Salut Mendes, dimanche matin, je suis pas super vif. Là je suis avec Caro que vous ne connaissez pas et on va direction l'Alsace chercher le nouveau daily. Alors je l'ai mis en miniature donc ça va pas être une grosse surprise, mais on vous expliquera un peu le pourquoi du comment de cette voiture, pourquoi ce choix, tout ça, une fois qu'on ira la récupérer. Donc là départ, il est quelle heure? Il est à peu près 8 h du matin. On arrive là-bas à 13 h. On a toute la route retour. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. It's so cozy. Alors du coup, nouveau daily pour remplacer ma Golf 2 que vous n'avez pas du tout connue. Je l'ai jamais filmé sur la chaîne. Donc pourquoi cette voiture? C'est très simple, c'est puissant, on reviendra dessus après. C'est pas cher, c'est fiable, c'est bien optionné et en plus ça peut rouler à l'éthanol. Donc là, on est sur une Mercedes CL4 98, on est sur un 230 compresseur, donc on est sur un 4 cylindres 2 litres 3 de 190 chevaux, suralimenté du coup. Et ça, je me dis que pour un daily c'est parfait. S'il y a besoin de faire du drift, puisque ça marche pas trop mal, je me dis que on peut vite fait la transformer en caisse un petit peu énervée. Alors, faut pas faire attention à la carrosserie, cette règle de carrosserie elle est éclatée, il y a des bosses, des rayures partout. Mais moi ce qui m'intéressait c'était surtout d'avoir le moteur, puisque il tourne très facilement à l'éthanol sans modification. Donc ça en tant que daily c'est un gros point important. Pourquoi c'est le cas? Parce que c'est bien optionné, on fera le tour des petites options qu'elle a, et parce que c'est fiable, et parce que si vous voulez drifter, malheureusement les propulsions pas chères avec un peu de chevaux, il n'y a plus rien. Alors c'est là où on va se taper des barres, parce qu'effectivement la voiture a déjà été vidée. Donc ça c'est un problème pour moi. Enfin le problème qu'il n'y ait pas de banquette, à la limite ça va, mais le problème c'est que là ça va pas du tout quoi. Il n'y a plus aucune garniture, le ciel de toit c'est mort. Il n'y a plus rien. Donc à la limite vider pour un daily ça me dérange pas si c'est bien fait et tout ça. Mais là on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment trop extrême pour moi. Alors je sais que le mec à qui je l'ai acheté, Romain, force hein. Mais lui voulait drifter tout ça. Moi j'aimerais bien drifter, mais pour autant sachant que je roulais avec la voiture, que ce soit full vidé à la tôle, c'est pas possible. Donc voilà je vais la refaire. Le seul problème de cette voiture en vrai à mes yeux, c'est vraiment l'état de carrosserie. À la limite, encore une fois, pour ce que j'en ai à faire, c'est clairement optionnel, je montre que la voiture est en pleine forme, qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout l'intérieur. Donc là, l'objectif à terme sur l'intérieur, ça va être pas trop bouger. Ça va être juste en fait de retrouver toutes les petites garnitures manquantes, les panneaux de porte à l'arrière. En gros, tout ce qui peut la mettre un peu plus vivable, un peu plus civile. Forcément, les radars à l'arrière, les radars à l'avant. On a les gicleurs de la phare à l'avant, bien qu'il n'y ait pas de phare xénon, donc ça je comprends pas. On a nos sièges électriques. On a notre climatisation, on a notre toit ouvrant, parce que s'il n'y a pas de toit ouvrant, Billy, il achète pas la voiture. Et on a également le store électrique à l'arrière. Ça, je ne pensais pas que ça existait sur CLK. Moi, je l'avais sur mon 46, sur le projet Merguez que vous avez connu, pour ceux qui sont là depuis pas mal de temps. Pour moi, c'était la révolution. C'était vraiment, je roulais dans une Rolls-Royce parce que j'avais mon store électrique. Sur un groupe de CLK, j'ai vu par hasard que ça existait sur CLK. J'étais comme un ouf. Et je me dis putain, va falloir que j'achète l'option, trop bien. Et en fait, je l'ai déjà sur la voiture. Et on peut rajouter à ça les sièges chauffants. Et même si pour le moment c'est pas trop aussi marche, puisqu'avec le temps qu'il fait, et on n'a pas été vérifié. Donc là, la voiture elle a 222 000 km, ce qui est beaucoup sans être beaucoup. Encore une fois, pour ce que j'ai à faire de la voiture, moi du moment que c'est fiable, que ça tombe pas en panne, j'en ai un peu rien à foutre. On est sur un bon gros de 2 litres 3 qu'on va regarder ça tout de suite. Donc voilà le Strumon. Donc il a ses bornes, hein.
Encore une fois, je le répète, 2 litres 3 compresseur, 192 chevaux de mémoire, 192, 193, je sais plus, mais on est grosso modo sur la puissance des E36 en 6 cylindres à la même époque. Là, la voiture est purement stock de partout, elle est vraiment full orige. Moi, j'aimerais bien vous dire que y a un peu de sorcellerie qui va se faire. Et j'ai choisi ce bloc exprès pourquoi. Bon, il y a le fait de l'argent, puisque la voiture coûte pas cher de base et que c'est les dernières propulsions accessibles, je trouve. Mais c'est surtout qu'en fait, ce petit bloc-là, avec entre 200 et 300 euros hors gestion juste de pièces, on peut essayer de gratter 40 à 50 chevaux. Donc c'est assez énorme, puisqu'on passe de 190 à facilement 240, 250, voire 260 pour ceux qui ont un peu plus de pièces, une belle gestion. Mais en gros, pour 3 fois rien, en fait, on a quelque chose qui est pas loin de la puissance d'une M3 E36. Donc, ça joue. Le dernier point, ça va être le prix. Grosso modo, sur les fourchettes basses, fourchettes hautes, moi je suis clairement dans la fourchette basse, puisque vu l'état de la voiture, je pouvais clairement pas être sur la fourchette haute. Moi, je l'ai payé 1700 euros. Et généralement, pour une, avec ces options-là, ce kilométrage-là, mais sans les stars, pas vidé à l'arrière, on serait sur presque 3 fois le prix de celle-ci, c'est-à-dire à peu près 4000 euros. Donc c'est des voitures qui malheureusement ne cotent pas, mais qui sont pas si accessibles que ça. C'est juste que si vous voulez vraiment quelque chose de puissant, ça reste quand même 2 fois moins cher qu'une E36 ou une E46 à puissance équivalente. Après, effectivement, le seul problème de ces caisses-là, c'est qu'en pièces de rechange, il n'y a pas. C'est-à-dire que là, par exemple, le ciel de toit, ça va être une grosse galère. Et en pièces perf, il n'y a pas grand-chose de dispo, que ce soit en combiné, en pièces châssis. Là où les E36, le E46, vous avez un choix incroyable. Pour 1700 euros, vous avez un 4 cylindres 2 litres 3 compresseur, vous avez le toit ouvrant, les sièges chauffants, la clim, les sièges électriques, les radars avant, les radars arrière. Vous avez un moteur qui est fiable, une voiture qui a pris un petit coup de vieux, tout ça, mais qui est toujours présente. Donc, et qui roule à l'éthanol, c'est surtout le gros point fort de cette voiture. C'est-à-dire que on sait que jusqu'à 80-70% d'éthanol, la voiture vraiment se comporte sans problème. Il y a quelques personnes qui les font rouler à 100% où effectivement sans gestion on a une petite perte de vitesse mais pas de problème de démarrage à froid, pas de problème de raté. La conso qui reste inchangée, qui est un petit peu plus élevée qu'au 98, mais qui est pas fondamentalement différente puisque je ne savais pas, ce moteur-là a été développé chez Mercedes pour rouler à l'éthanol. Donc pour moi je voyais pas de sans faute, pour moi c'était un sans faute parfait entre daily, propulsion pour faire le con. Donc je m'étais dit pourquoi pas, ça peut être un contenu un peu sympa, une nouvelle voiture. Après je sais qu'il y a le frérot chez Unitrade Driver, que on se connaît pas perso mais lui est connu, qui a déjà fait une drifteuse sur cette base là. Moi ce serait pas réellement faire une drifteuse spécialement, mais ce serait une voiture qui pourrait drifter mais qu'en même temps je pourrais aller au taf, j'aurais pas peur de faire monter mon chien à l'arrière, etc. Donc les Mendes, dites-moi ce que vous pensez de cette base là. Perso moi pour le prix, je parle vraiment entre guillemets par rapport au prix où moi je l'ai payé. Je dis pas que c'est la meilleure base qui existe, clairement pas. Mais je dis que pour 1700 euros, encore une fois, à 1700 euros, honnêtement, vous n'avez plus rien en 2022. Ou alors vous avez des voitures vraiment qui sont dans le même état carrosserie, dans le même état, avec les mêmes bornes, mais qui n'ont pas la puissance, qui n'ont pas la possibilité de rouler à l'éthanol. Donc en fait, qui n'ont pas du tout les mêmes possibilités ou qui n'ont pas les mêmes équipements finalement. Donc pour moi, c'est vraiment sans faute. Dites-le moi ce que vous en pensez, ce que vous verrez sur la voiture. Et on va suivre ça parce que du coup, nouvelle venue dans la famille. Hein. Donc les Mendes, je vous fais des bisous. Merci à Caro pour filmer, la touche arme des Mendes. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine.